Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être avec vous à nouveau ce matin pour vivre ce moment de célébration, ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps où nous allons à nouveau pouvoir célébrer Dieu, le glorifier, l'adorer, nous tenir devant lui et le laisser par son esprit venir toucher nos cœurs. Ce matin, j'aimerais lire avec vous, si vous me le permettez, dans le psaume chapitre 30, les versets 2 à 5. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Notre Dieu est celui qui fortifie, et celui qui redonne de la vigueur, et celui qui redonne des forces à celui qui en manque peut-être, et celui qui relève peut-être celui ou celle qui est tombé, celui et celle qui a chuté. Notre Dieu guérit le malade, quelle que soit la maladie. Notre Dieu est grand, son nom est grand. Et le psalmiste nous dit, dans ce chapitre-là, nous parle d'exalter le nom de Dieu. Et le verbe exalter dans l'hébreu signifie littéralement placer le nom en haut. Nous sommes invités, frères et sœurs, ce matin, à placer le nom de notre Dieu tout en haut, à placer le nom de Jésus tout en haut, à déclarer que le nom de Dieu est grand, à déclarer que le nom de Dieu est puissant. Il est le plus grand, il est le plus fort. Je voudrais ce matin, chers amis, vous inviter à préparer un peu de pain, un peu de vin ou du jus de raisin, pour que nous puissions ensemble partager ces éléments, avoir ce temps de communion fraternelle, mais aussi cette communion spirituelle. Avant de laisser place au temps de louange, prenons quelques instants pour prier et demander au Seigneur toute sa grâce sur nos cœurs, sur nos vies, et que nous puissions entrer dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration et être à l'écoute de sa parole. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour ce temps et ce privilège qui nous est encore accordé aujourd'hui. Merci parce que ce matin, je crois que tu vas encore glorifier ton nom. Tu vas encore te manifester. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton nom soit élevé le plus haut, parce qu'il est grand, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux. Merci, Seigneur, de bénir ces moments. Je te prie pour tous ceux et celles qui sont là, qui regardent, Seigneur, cette émission. Je te demande de toucher leur cœur. Je te demande de les renouveler et de les fortifier. Que ta grâce encore se manifeste et que ton nom soit béni. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être là avec vous ce matin, avec une partie du groupe de louanges de la chapelle de Winsenheim. Nous allons passer ce moment ensemble dans la présence du Seigneur. Nous puissions élever son nom et fixer nos yeux sur le Seigneur. Quand frappe la peine, quand tremble ma foi, ta bonté devient ma joie. Et quand le désert assèche mon âme, Dieu, tu fais couler ta grâce. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse, car tu es mon appui. Je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi, oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si
si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Amen. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Vient la tempête au son de ta voix. Tu fais taire la peur en moi. Et quand les ténèbres reposent sur moi, ta lumière est mon espoir. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ésaïe 54, verset 10, nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Amen, louons le Seigneur de tout notre cœur. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau
Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Jésus. Je loue ton nom éternel. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'écart de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu
es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Seigneur, ce matin, que je puisse te voir tel que tu es, que je puisse voir l'amour immense que tu as pour moi, que tu as pour chacun d'entre nous. Ouvre les yeux de nos cœurs, que nous puissions voir l'immensité de ta grandeur, l'immensité du privilège que nous avons d'être tes enfants, d'être réunis, chacun chez nous, mais d'être réunis dans ta présence, que ta présence est là au milieu de nous, ta présence est là à côté de chacun d'entre nous. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, que tu puisses nos yeux, Seigneur Jésus, dans notre vie, Seigneur, pour encore te dire combien on t'aime, Seigneur Jésus. Nous voulons encore être là, Seigneur Jésus, à tes pieds, Seigneur Jésus, pour t'adorer et lever nos chants, Seigneur Jésus. Encore merci, Seigneur, pour ces chants, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour les choses que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons encore te suivre, Seigneur Jésus, être à tes pieds, Seigneur Jésus. Encore merci, Seigneur. Te demandons encore que tous tes projets, tes promesses, Seigneur, se révèlent dans nos vies, Seigneur Jésus. Je te dis encore merci, Seigneur. Puissions continuer avec ce chant qui dit « Éveille-toi mon âme, voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Après l'heure noire renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, éveille-toi. » Chantons ce chant en réalisant les paroles que nous chantons. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi, mon âme.
Sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père données pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie a là sur le bois. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour moi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La peur a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi.
Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage. Tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, et tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, et tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, Jésus, que ton nom, rien n'est plus grand.
Notre nom n'est plus grand que son nom. Ton nom. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Oh, oh, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, seul me suffit. Seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit.
ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. Restons dans la présence du Seigneur et prenons le temps d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire par sa prédication. Gardons nos cœurs ouverts pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Gloire à Dieu. En introduction à ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vous inviter avec moi à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 26 à 29, un texte que nous connaissons, que nous avons déjà entendu et que nous lisons très régulièrement en introduction de ces moments. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Frères et sœurs, prenons ces quelques instants pour partager ces éléments, le pain, le vin ou le jus de raisin. Mais ne prenons pas ces éléments comme par habitude. Réalisons que Jésus-Christ a souffert, a donné sa vie pour nous. Son corps a été meurtri, sa vie a été donnée, son corps a été brisé, son sang a coulé afin que nous puissions obtenir en lui la vie. Prenons ces éléments en nous rappelant tout ce que Christ a accompli pour nous. Ce matin, c'est le frère Pierre Selig de l'église de Colmar qui nous partage la parole de Dieu. Le thème de son message, « Laisse le Saint-Esprit te transformer ». Chers amis, frères et sœurs, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous et de vous communiquer un message que Dieu a mis sur mon cœur. Je l'ai partagé déjà avec quelques frères et sœurs dans un comité très restreint. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur de le partager avec vous en étudiant la vie d'un apôtre que l'on connaît très bien, un disciple qui nous époustoufle un petit peu dans ses choix, dans ses décisions, dans sa fougue. Je pense bien sûr à l'apôtre Pierre qui a marché sur les eaux, c'est quand même assez extraordinaire, mais qui en même temps a eu des paroles dures envers son Seigneur, envers Jésus. Et au travers de lui, au travers de son histoire, au travers de ce qu'il a vécu, j'aimerais ce soir qu'il puisse être pour nous un exemple pour pouvoir nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Le titre de ce message ce soir, c'est « Laisse le Saint-Esprit te transformer ». Laissons, frères et sœurs, le Saint-Esprit
nous transformer. J'aimerais commencer par une petite histoire. C'est une parabole, ça se passe dans au Moyen-Orient. Et un sultan d'un pays lointain avait un ami chrétien. Et puis souvent ils échangeaient, ils débattaient, etc. sur la vie, la philosophie, etc. Sur Dieu aussi. Et le chrétien lui disait, mais tu sais, il n'y a pas de changement sans Jésus. Et le sultan, comme un défi, lui a dit, écoute, tu vois ce chat, mon chat, eh bien je vais le dresser et tu verras qu'il peut changer et devenir aussi bon que mon serviteur qui nous sert le thé chaque semaine quand tu viens me voir. Les amis se quittent et pendant toute une semaine, le sultan va éduquer son chat. Il va lui apprendre à marcher sur ses pattes arrière. Il va lui apprendre à tenir un plateau dans sa patte, à ne pas renverser les tasses et la cruche d'eau chaude et les tasses en porcelaine. Il va lui apprendre à tenir tout ça en équilibre, à lui apporter à la table et même il va réussir à lui apprendre à lui servir le thé comme son serviteur le plus habile. Fier de cette réussite, il invite son ami chrétien à prendre le thé. Et là, il lui fait la surprise, il s'installe. Et puis là, le chat arrive avec un nœud papillon, marche sur ses deux pattes en équilibre, tient un plateau dans sa main, dans sa patte, pardon. Il sert le thé. Tout se passe extrêmement bien. Et le sultan, fier de sa réussite, lui dit, tu vois, on peut changer la nature de quelqu'un sans Jésus, sans Dieu. Sans rien dire, le chrétien le laisse et lui dit à la semaine prochaine. Et la semaine suivante, le chrétien cette fois-ci vient avec un paquet fermé. Il s'installe pour prendre le thé, le chat avec son nœud papillon, son plateau arrive et à ce moment-là, le chrétien ouvre la boîte et de la boîte jaillit une souris. À cet instant même, le chat lâche le plateau. La porcelaine tombe au sol, toutes les tasses sont brisées, la cruche d'eau chaude se renverse, le chat retourne sur ses quatre pattes et se fait un merveilleux festin en attrapant cette souris. Vous aurez compris le sens de cette histoire. Chasser notre vieille nature, elle revient au galop. Il y a au fond du cœur de l'homme et au fond de mon cœur, au fond de votre cœur aussi, il y a ce désir constant de changer les choses, de les faire mieux, en mieux. Et en devenant chrétien, c'est quelque chose que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Jésus change nos vies. Et nous avons compris, nous, en tant que croyants, en ayant mis notre confiance en Dieu, que seul Dieu peut nous changer. Et pour cela, il nous faut rencontrer Jésus. Et si c'est Dieu qui nous transforme, nous avons quand même une part à faire, chaque jour. C'est le choix de laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies. Vous savez, je crois que souvent dans nos vies, dans notre marche avec le Seigneur, il y a un moment donné, on est toujours tenté de reprendre le contrôle. On est toujours tenté de se dire, oui, ben là, je vais y arriver par moi-même, par mes propres forces. Et c'est là que j'aimerais vous illustrer toutes ces choses et vous emmener dans le détail et voir comment est-ce que Pierre a été transformé. Comment est-ce que Pierre a laissé le Saint-Esprit le transformer? Et comment est-ce qu'il est devenu un disciple et un témoin et un apôtre à la gloire de Dieu? Simon, parce que c'est son nom au départ, son nom de naissance, Simon, fils de Jonas, a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Et avec Jésus, il a vécu des miracles. La pêche miraculeuse, des guérisons, la transfiguration. Il a marché sur les eaux. Et il a été appelé par Jésus à devenir un pêcheur d'hommes. Mais jusqu'à la fin, dans les évangiles, Pierre hésite toujours entre deux mondes. Le monde des hommes, c'est combattre et vaincre l'occupant par ses propres forces, avec l'aide, oui, avec l'aide de la puissance de Jésus, oui, mais avec ses propres forces, selon son plan, selon sa manière d'agir, sa manière de penser. Et puis il est opposé au monde de Dieu, où Jésus est venu, lui, pour apporter le salut à tous les hommes, pour être réconcilié avec Dieu. Dieu qui a manifesté son amour en Jésus. Et il y a une façon de procéder qui est complètement différente.
Quand les hommes veulent combattre avec l'épée, Jésus, lui, vient avec une main tendue, plein de compassion, plein de miséricorde. Et là, il y a une opposition. Pierre ne comprend pas trop ces deux mondes. Il est entre les deux et il cherche à comprendre. Ces deux mondes s'opposent dans la vie de Pierre, jusqu'au jour où il va laisser Jésus lui ouvrir le chemin de la vie nouvelle. En fait, on le découvre, on le découvre à la fin du chapitre, au chapitre 21, à la fin de l'évangile de Jean. Vous savez, ce moment où après avoir renié par 3 fois le Maître, au moment de la crucifixion, où il est parti, Pierre est parti, le cœur brisé, où il a pleuré parce que il était trop faible pour tenir ses engagements vis-à-vis de Dieu. Il a renié par 3 fois son Maître. Et là, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, on est à ce moment où Jésus lui donne un rendez-vous pour régler cette affaire. Pour lui dire, tu vois, la Pierre. Pierre, il savait très bien à ce moment-là que c'était un moment de vérité. Mais ce moment de vérité va lui ouvrir le chemin de la vie nouvelle comme rien d'autre. Je lis juste un verset, c'est le verset 17. Jésus lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » C'est dur là, Simon. Simon, ça lui rappelle à cet ancien nom, à ce nom donné par son père charnel. C'est ce nom qui fait qu'il est... C'est toute son humanité en fait, dans sa faiblesse, dans son incapacité à répondre à ses attentes. « M'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis », ça veut dire, il lui ouvre le chemin. J'ai encore une destinée pour toi, Pierre. Mais je peux vous dire, quand on lit le reste, quand on lit la suite de la vie de Pierre, les actes des apôtres, on remarque que c'est à partir de ce moment-là que le changement dans la vie de Pierre s'établit et se construit en profondeur. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un attachement à une nouvelle religion, à une nouvelle idéologie, à un nouvel idéal. Non, c'est véritablement une nouvelle naissance. Et frères et sœurs, j'aimerais vous le rappeler, vous le savez, mais c'est tellement bon de s'en souvenir, rencontrer Jésus, c'est un changement de personne, c'est une transformation. Le vieil homme attaché au péché meurt avec Christ. Et l'homme nouveau renaît et est transformé à l'image de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce moment-là, Pierre n'est vraiment plus Simon, fils de Jonas. Non, Pierre est un homme nouveau. Et les changements vont se voir. À partir de ce jour-là, les changements se voient. Et j'ai envie juste de vous dire, les changements ne se voient pas dans le ministère éclatant de Pierre à la naissance de l'Église à Jérusalem, parce que ce ministère éclatant est en fait la conséquence de sa transformation divine. Non, non. Le changement en profondeur de Pierre se voit dans une lecture de détails du livre des Actes des Apôtres, où là on voit toute l'œuvre du Saint-Esprit, comme un orfèvre qui travaille dans les cœurs pour le transformer à l'image de notre Seigneur. L'apôtre Pierre met des mots sur son expérience de conversion et de transformation dans son épître au chapitre 2 et au verset 1 à 5. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la pure de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Je relève quelques verbes ici dans ce passage, qui ont été son cheminement, un petit peu sa ligne directrice. Il commence par dire « rejeter ». Rejetons, se détourner.
Puis ensuite, il vient avec le verbe désirer. Désirer, un cœur qui désire, j'ai envie de connaître. Quand je suis dans la présence de Dieu, j'ai envie d'en savoir plus. Et je crois que c'est ce qu'il a fait au tout début quand il a rencontré Jésus. Il a rejeté son métier de pêcheur de poissons, et il a désiré connaître Jésus. Il y avait un profond désir tout au long, mais ça ne suffisait pas. Après, il a goûté à la présence de Dieu, il a goûté à l'œuvre de Jésus, il a goûté à l'amour de Jésus. Et alors il s'est approché plus près, mais selon le chemin que Jésus ouvrait, en allant à sa suite. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oh, tu sais que je t'aime. C'est une façon d'exprimer le désir de son cœur de s'approcher, et enfin de s'édifier, de se construire, de se reconstruire. Et je remarque dans cette lecture que Pierre ne parle pas de miracles, il ne parle pas des grands rassemblements de la Pentecôte ou à Jérusalem. Non, parce que l'important pour lui, c'est sa conversion et sa transformation au contact du Saint-Esprit. Et pour nous tous, Dieu prend l'engagement de nous transformer à son image, car en Jésus nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes appelés à lui ressembler. Dans notre marche quotidienne de la vie nouvelle, le Saint-Esprit nous accompagne, mais plus que cela, il nous transforme à l'image de Christ. Oh, selon nos parcours de vie, au départ de la vie nouvelle, ce changement est radical ou moins visible. Mais pour tous, c'est dans la durée, c'est dans la profondeur de notre cœur que le Saint-Esprit agit pour que notre conversion soit entière et durable. La question que me pose aujourd'hui le Saint-Esprit, c'est: dans toutes ces années de marche avec moi, as-tu changé? Me laisses-tu encore te transformer? Et voici, frères et sœurs, quelques changements que le Saint-Esprit a opérés en Pierre pour le transformer. Je vous invite à découvrir l'homme nouveau qu'il est devenu en lisant quelques passages dans le livre des Actes. La première transformation que je note en lisant le livre des Actes, c'est l'amour fraternel. Acte 3, verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. On connaît ce début de chapitre parce que, à ce début de chapitre, la suite de cette histoire, c'est cet homme paralytique qui est guéri, et Pierre qui dit cette parole célèbre: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais j'aimerais ce soir juste que l'on s'arrête sur ce verset 1. Ce verset peut être anodin, mais pourtant ici il y a un adverbe qui marque déjà un profond changement dans la vie de Pierre. Pierre et Jean montaient ensemble. Jésus les avait souvent réunis pour vivre des moments particuliers avec lui. Je pense à la résurrection de la fille de Jairus. Pierre, Jacques et Jean ont accompagné. Je pense à la transfiguration. Seuls Pierre, Jacques et Jean sont montés avec Jésus sur la montagne. Mais entre Pierre et Jean, quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'il existe une rivalité entre les deux. C'est une opposition entre la douceur et la force, entre le calme et la fougue, entre le discret et le téméraire, entre celui qui écoute et la forte tête. Et cette rivalité, frères et sœurs, elle va exister jusqu'au départ de Jésus pour le ciel. En effet, revenons à Jean au chapitre 21, quand il y a cette rencontre de vérité entre Pierre et Jésus. Je vous rappelle, Pierre, m'aimes-tu? Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Un examen de vérité ici qui rétablit les choses dans le bon ordre pour un nouveau départ qui est douloureux pour Pierre. Mais là, Jésus va faire une promesse à Pierre et va lui dire un petit peu comment sera son avenir. C'est là qu'il va lui dire avant, quand tu étais jeune, tu étais libre, mais plus tard, ce sont d'autres qui vont te conduire, etc., etc. Ce sont d'autres qui vont attacher ta ceinture, etc. Il va lui faire une promesse, et sans Pierre, ici, il y a quelque chose de poignant, de douloureux pour sa vie, mais en même temps qui est le chemin que le Seigneur lui ouvre. Et là, il y a cette pointe là de rivalité qui revient. Il se tourne et il voit Jean, et là il lui dit: « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et là, Jésus, encore une fois, est obligé de remettre les pendules à l'heure, il est obligé de redire les choses
pour les remettre dans le bon ordre. Et Jésus va lui dire, si je veux qu'ils vivent jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Sans cette rivalité-là. Et ce caractère à vouloir toujours s'opposer, à chercher la petite bête. On peut dire quand même que Pierre était peut-être animé de jalousie. Il avait le sentiment que Jean était le préféré et il aurait sans doute voulu être à sa place. Mais après la Pentecôte, les choses ont changé. Les voilà réunis pour la prière, les voilà unis pour le service, les voilà unis dans le combat, les voilà unis pour la cause de Christ, leur Seigneur. En cette période de naissance de l'Église, Pierre et Jean sont ensemble. Ce verset qui décrit le contexte de la guérison de cet homme malade nous relève et nous révèle un détail important qui montre comment est-ce que le Saint-Esprit a fait son œuvre de transformation dans la vie de l'apôtre Pierre. Est-ce que mon changement de vie est marqué par ce désir d'unité, d'être un artisan de paix? Est-ce que chaque matin quand je me lève, j'ai cette prière du fond du cœur, ô Saint-Esprit, travaille mon cœur pour que je puisse être un avec mes frères et sœurs, que je puisse travailler dans l'unité, que nous puissions servir ensemble, que je ne sois pas quelqu'un qui cherche la zizanie, qui cherche la discorde, mais est-ce que je suis quelqu'un qui rassemble, qui unit? Est-ce que je peux porter ce fruit de l'amour fraternel, de cet amour que dont Jésus est l'exemple parfait? Mais c'est une œuvre qui s'est opérée dans la vie de Pierre. Pierre et Jean montaient ensemble. Ils ont gommé leurs différences. Le Saint-Esprit les a travaillés. Une deuxième transformation, c'est la fidélité et l'obéissance. Dans Actes au chapitre 5, verset 29, les apôtres sont devant les autorités religieuses et on leur demande de rendre des comptes. Et ils exposent. Et Pierre, là, avec foi, avec courage, va leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et là, ils vont les menacer. Et ils vont les menacer en leur disant d'arrêter de prêcher et d'annoncer l'évangile et de parler de Jésus. Et là, Pierre va avoir cette phrase extraordinaire: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Souvenez-vous, quand Jésus annonce sa mort, Pierre le reprend et lui dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Matthieu 16, verset 22. Là, ici, face à Jésus, dans les évangiles, il prend Dieu à témoin pour reprendre le Fils de Dieu. Et sa vision est complètement faussée. Et cette vision faussée le met totalement en opposition avec la volonté de Dieu. Et Jésus doit le reprendre sévèrement en disant: arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais quand Jésus le reprend là, Pierre n'est pas encore changé. J'ai envie de dire même il est têtu. Et lors de l'arrestation de Jésus, là, il sort son épée et il tranche l'oreille d'un des serviteurs. Vous retrouvez ceci dans Jean chapitre 18. Et cet entêtement l'emmène même plus loin, l'emmène jusqu'à renier son maître dans la cour du Sanhédrin. Mais quand Pierre ouvre enfin la porte de son cœur, quand enfin il laisse le Saint-Esprit œuvrer dans sa vie, on le retrouve là dans le livre des Actes, devant les autorités religieuses. Il n'est plus question de renier le Seigneur. Il n'est plus question de s'opposer. Mais avec courage, il est capable de dire: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ai-je changé? Qu'en est-il du qu'en dira-t-on? De mon intégrité, de ma fidélité? Face à des amis, face à la famille, Seigneur, suis-je encore capable de prendre position
et de déclarer « Je choisis de suivre Jésus, coûte que coûte ». Au travail, choisir la vérité plutôt que le mensonge. D'avoir ce courage de dire comme Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans ce contexte ici, il ne s'agit pas de s'opposer aux autorités. Il ne s'agit pas ici de s'opposer à l'ordre établi, bien au contraire. Mais justement, dans le respect des autorités, rester fidèle à Dieu. Ne pas faire de compromis avec la foi. Savoir rester debout. Savoir dire non, là c'est une ligne que je ne peux pas franchir. Là, ce choix que tu me demandes, choisir de suivre Dieu ou d'abandonner Dieu pour toi, non, non. Ça, je ne peux pas faire ce choix. Tu es peut-être face à un choix ce soir. Prends le temps de la prière et mets les choses devant Dieu. Mais choisis de suivre le Seigneur parce que c'est lui qui a le meilleur pour toi. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Une troisième transformation que je remarque aussi, c'est la compassion de Pierre pour les autres. J'aimerais lire avec vous cette histoire que l'on trouve dans Acte 9, versets 36-41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Là, j'aimerais juste souligner 2 attitudes de Pierre, qui encore une fois peuvent paraître anodines, et pourtant qui sont le reflet vraiment de la transformation de Pierre, du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, pour le transformer. Au verset 39, il est dit « Pierre se leva et partit avec ses hommes ». Et au verset 40, Pierre se mit à genoux et pria. Pourquoi ça me parle tellement, cette attitude, ces 2 attitudes de Pierre? Là, quand on lit ici tout ce chapitre et tous les chapitres qui précèdent et les événements qui précèdent et qui suivent, on remarque que le succès du ministère de l'apôtre Pierre est tout simplement incroyable. On voit les gens qui accourent auprès de lui pour être guéris. Même, nous lisons au chapitre 5 que même être sous son ombre suffit pour obtenir la guérison. Il est invité dans toutes les villes, dans toutes les provinces autour de Jérusalem, pour enseigner, pour apporter le conseil de Dieu, pour apporter la parole de Dieu. Même ici, là, quand il est à Lyde, là, il y a encore une guérison d'un paralytique. Et là, à côté de cette ville de Lyde, il y a à Jaffa une petite communauté. Et dans cette communauté, une chrétienne dévouée et engagée vient de mourir. Et sachant que Pierre n'est pas loin, on fait appel à lui. Sa notoriété le devance, son succès le devance. Et mais cette femme, Pierre ne la connaît pas. Et pourtant, sans hésiter, il se déplace pour consoler les frères et les sœurs éprouvés. Quelle compassion, quel cœur changé. Au-delà du miracle que l'on commente souvent, cette résurrection de Tabitha, au-delà du miracle, le changement de Pierre m'interpelle. Son cœur est débordant de compassion comme son maître Jésus. Et il est prêt à faire un détour. Il est prêt à bousculer son agenda très chargé pour partager l'épreuve que traversent les frères et sœurs en Christ.
En fait, je remarque ici que Pierre n'a que faire de sa notoriété. Ce succès dans son ministère n'est pas important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est d'avoir un cœur, une vie qui ressemble à son maître. Il a un désir profond de se laisser transformer pour ressembler chaque jour davantage à Jésus. Et il laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans son cœur. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Ai-je changé? Est-ce que ce changement s'est opéré dans ma vie? Est-ce que, au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur, mon cœur déborde de compassion? Est-ce que je suis prêt à dire, ouais, j'ai tellement de choses à faire, mais je vais m'arrêter et prendre le temps de t'écouter, mon ami? Est-ce que je vais prendre le temps d'aller vers un inconnu parce qu'on m'appelle? On me dit, écoute, là je connais un homme, c'est un de mes amis, tu ne le connais pas, mais il passe par un moment difficile. Est-ce que tu veux venir avec moi pour prier pour lui? Est-ce que je vais avoir une main tendue pour venir en aide à l'opprimé, au malheureux? Est-ce que je vais être débordant d'amour pour mon prochain? Est-ce que ma bouche est remplie de paroles d'encouragement, de réconfort? Est-ce que je trouve plus de joie à ressembler à Jésus plutôt que d'attacher de l'importance à ma réussite, à mon succès personnel? Vraiment, frères et sœurs, pour moi, quand je lis Pierre se leva et partit avec ses hommes, ça m'interpelle quant à mon engagement avec le Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit travaille mon cœur au point que, comme Pierre, l'important reste de ressembler à Jésus-Christ, reste d'être débordant d'amour, débordant de compassion, d'être toujours prêt à tendre la main pour consoler, encourager, réconforter. Oui, là, il y a eu un miracle extraordinaire. Oui, Tabitha est ressuscitée, elle est revenue à la vie. Oui, Tabitha avait encore des choses à faire sur la terre, et Dieu l'a ramenée à sa communauté. Mais pour Pierre, l'important n'était pas que Tabitha revienne à la vie. L'important pour Pierre, c'était d'être auprès des frères et sœurs et de trouver dans la prière quelle était la réponse de Dieu pour cette situation-là. Quel exemple, hein? Laissons-nous, frères et sœurs, transformés par le Saint-Esprit, ça vaut la peine. Et une quatrième et dernière transformation, c'est que Pierre est un disciple, reste un disciple et sera toujours un disciple de Jésus-Christ. Au chapitre 10, au verset 28, il est écrit ceci. Pierre dit, « Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Souvenez-vous, on va faire un petit retour en arrière. Pierre, c'est celui qui contestait toujours un peu Jésus. Vous vous souvenez? Le Seigneur annonce qu'il doit mourir et qu'au troisième jour, « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus est obligé de lui dire, « Non, mais Pierre, tu me renies. »« Non, Seigneur, moi je ne te renierai jamais. Même si tous te renieraient, moi je resterai le dernier fidèle. » Autant on le voit dans les évangiles, prêt à relever tous les défis incroyables. Le seul quand même qui sort de la barque pour marcher sur l'eau, c'est Pierre. Mais là, on voit un Pierre qui a changé, qui n'est plus le même. On est un Pierre qui prend le temps d'avoir une relation d'un cœur à cœur avec Dieu. Pour vous rappeler un petit peu le contexte ici, c'est Pierre qui entre dans la maison de Corneille. Je vous invite à relire chez vous et à méditer les chapitres 10 et 11 du livre des Actes. Et comment est-ce que tout a commencé? Comment est-ce que Pierre a pu entrer dans cette maison? Comment est-ce qu'il a pu dire « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur » ? Eh bien, ça commence par un temps de prière. Alors qu'on lui prépare à manger, Pierre va monter sur le toit de la maison, et là il va prier, il va se communiquer avec Dieu, il va chercher la volonté de Dieu, un cœur à cœur avec lui, journalier sans doute. Et là Pierre a une vision.
Une nappe remplie d'animaux impurs lui est présentée. Une voix lui ordonne « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Pierre répond « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et jusqu'à 3 fois, cette vision va être répétée. Et là, le verset 19 est important. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. » Et on voit que Pierre a changé. Il ne conteste plus avec Dieu. Il réfléchit. Il apprend avec Dieu. Aussi, quand les hommes sont envoyés par Corneille, quand ces hommes arrivent, il comprend que c'est Dieu qui les envoie. Et sans hésiter, il les suit et entre dans la maison d'un officier romain. Quelque chose qu'il n'aurait jamais fait, lui. Il leur dit d'ailleurs. Il est défendu à un juif de se lier à un étranger, d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Waouh, quelle transformation! Moi, ça me parle, ça me travaille. Ça, c'est quelque chose qui me percute à chaque fois que je lis ce passage. Je prie après pour que cette transformation s'œuvre dans mon cœur. J'espère que vous avez cette même inspiration. Malgré de longues années de marche avec le Seigneur, il y a toujours ce désir chez Pierre d'être un disciple et d'apprendre, et d'aller plus loin, et de découvrir de nouvelles choses dans la volonté de Dieu. Pierre, malgré le succès de son ministère, est encore un disciple. Il veut apprendre, il veut continuer à apprendre. Merci Seigneur d'avoir forgé de tels disciples. D'avoir un homme encore capable d'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, malgré le succès de son ministère. Merci Seigneur d'avoir de tels hommes, de tels exemples. Car si Pierre est entré dans la maison de Corneille, il a ouvert là le chemin et la voie du salut pour nous encore aujourd'hui. Nous sommes encore au bénéfice de cette obéissance, de cette attitude de cœur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Pierre a pleinement compris cette parole de Jésus qui dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Voici la promesse que Jésus a faite. Ai-je changé? Au fil des années, peut-on témoigner de moi que je suis toujours prêt à apprendre de Dieu? Ou au fil des ans, ai-je laissé l'orgueil reprendre le dessus? Ma prière ce soir, Seigneur, je veux continuer d'apprendre de toi. Je veux rester humble et être à ton écoute. 4 transformations, frères et sœurs. La première, et je crois que c'est un peu un ordre chronologique qu'on peut avoir ici. La première, c'est vraiment de vivre et d'apprendre l'amour fraternel. Et de gommer les différences, d'abord entre frères et sœurs, et ensuite à l'extérieur, d'être un artisan de paix. La deuxième transformation, c'est apprendre à être fidèle et à obéir, à mettre toujours Dieu à la première place de nos choix, de nos vies. La troisième, c'est vraiment avoir un cœur de compassion, avoir une main tendue, comme Jésus l'a été, notre modèle. Lui qui allait jusqu'à mourir à la croix pour nous par amour, par compassion, il a donné sa vie. De la même manière, on voit ici que Pierre a un cœur compatissant, prêt à venir en aide à des gens même qu'il ne connaît pas, à bouleverser un agenda bien chargé pour venir à une communauté, à des frères et sœurs, à des personnes qui sont dans la tristesse et vouloir les accompagner dans ce moment difficile. Puis la quatrième transformation, c'est être un disciple. Toujours un disciple. Jamais plus que le maître. Non. Mais toujours à l'écoute du maître. Quel exemple. Quel exemple. Je vous encourage, frères et sœurs, vraiment à laisser le Saint-Esprit œuvrer dans votre vie, quel que soit le nombre de vos années de marche avec le Seigneur. Restez un disciple disponible au pied du Maître. Ne vous lassez jamais de sa présence, de son enseignement, de sa parole. Laissez-vous vous façonner entre les mains du divin potier. L'homme nouveau, la femme nouvelle que Dieu vous appelle à devenir est de loin le meilleur qui puisse vous arriver. Faites-lui confiance. Et avant de vous laisser, j'aimerais
vous lire ces quelques versets qui sont à la fin de l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Pierre nous encourage ici et nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Waouh, quelle parole! Ces paroles, ces versets, je les serre dans mon cœur parce que je trouve que c'est tellement beau. Parce que le programme ici du Saint-Esprit qui œuvre dans nos vies, c'est de ne plus jamais faire demi-tour, mais au contraire de courir sur le chemin que Dieu nous ouvre, ce chemin de la vie nouvelle qui nous emmène dans la vie éternelle, dans ce jour glorieux où nous sommes réunis avec notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus. Regardez, il vous perfectionnera lui-même, c'est ce qu'on vient de parler, de partager. Il vous affermira chaque jour lorsqu'on laisse le Seigneur accomplir son œuvre, le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs. C'est un pied plus sûr dans notre marche. Il nous fortifie et il nous rendra inébranlables. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs, que tu puisses renouveler les forces de celui, Seigneur, qui est affligé ce soir, qui ne sait plus trop où il en est dans sa marche avec toi. Peut-être, Seigneur, ce soir nous sommes avec quelqu'un qui est face à des choix difficiles, dans son intégrité avec toi, qui veut faire un choix pour toi, mais il est tiraillé. Je te prie, Seigneur, qu'il ait le courage de te choisir toi, afin qu'il puisse vraiment entrer dans tous les plans que tu as prévus pour lui, afin que le Saint-Esprit puisse façonner son cœur, afin que vraiment tu puisses lui montrer tout ce qui en réserve pour lui, pour elle, dans sa vie. Seigneur, le meilleur pour chacun d'entre nous est devant, pourvu que nous gardions les yeux fixés sur toi. Je te prie, Seigneur, que chacun de tes enfants puisse être transformé par le Saint-Esprit, comme l'a été Pierre, cet apôtre à qui tu as donné une destinée incroyable. Je te loue et te bénis, Seigneur, parce que ton œuvre est une œuvre de vie, une œuvre de transformation, une œuvre de reconstruction, et c'est le meilleur pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Avant de nous quitter, que nous puissions prendre ce chant ensemble qui dit « L'Éternel est ma force ». Que ça puisse être notre semaine puisse débuter par ces paroles « L'Éternel est ma force ». Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. Il est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Sa droite incontestée a écrasé l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La, la, la.
Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. Amen. Bon dimanche à tous. Soyez richement bénis. Merci à notre frère Pierre Selig pour ce message. Que Dieu te bénisse. Si vous êtes en congé, profitez de ces temps pour vous ressourcer, pour vous récupérer des forces et passer du temps en famille. Si vous travaillez encore comme moi, eh bien dites-vous bien que le meilleur est devant. Et j'aimerais remercier tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, à nouveau, tous ceux et celles qui travaillent à la masterisation, tous ceux et celles qui travaillent à la louange. Vraiment que Dieu vous renouvelle et vous inspire également. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent leurs églises par les différents dons, les différentes offrandes. Merci à vous pour tout votre soutien. Je prie que Dieu vous inonde, vous bénisse également puissamment. N'hésitez pas à communiquer cette vidéo autour de vous sur les différents réseaux sociaux afin que l'évangile soit répandu au plus grand nombre. Je vous donne rendez-vous mardi soir dès 19h15 pour un temps de chat, un temps où nous pourrons se saluer les uns les autres, prendre des nouvelles les uns des autres et pourquoi pas échanger peut-être des sujets de prière. Ensuite, nous aurons un temps de louange, un temps de cœur à cœur avec Dieu et nous aurons la joie également de pouvoir écouter notre frère, le pasteur Maurice Poncet, qui va nous partager la suite de l'étude donc sur l'esprit. Et la thématique qui sera abordée mardi, c'est le parler en langue. Je laisse maintenant la place au pasteur Emmanuel Duvieusard pour une dernière annonce. Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je fais cette petite introduction de cette vidéo témoignage qui va arriver dans un instant concernant notre frère Daniel Satori. Vous avez été nombreux à prier pour lui, à intercéder à cause de sa santé et de cette histoire de Covid qui a touché notre frère. Et même les médecins disent qu'il revient de loin et que c'est un miraculé. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir en allant le visiter cette semaine que j'ai pu tout simplement lui demander de nous faire une petite minute de vidéo. Il va avoir l'occasion de penser à son témoignage parce qu'il a plein de choses à nous dire, mais il avait besoin que l'émotion retombe un petit peu après tous ces mois et toutes ces semaines, non simplement dans le coma, et puis ensuite hospitalisé, traité par les médecins, et puis ensuite en rééducation. Bref, en tout cas, suite à tout cela, eh bien, il a tenu à vous donner quelques nouvelles de sa santé et vous passer un petit bonjour en attendant que prochainement nous ayons un témoignage un peu plus long, un peu plus complet et qui glorifie véritablement le Seigneur de ce qu'il a accompli dans la vie de notre frère. Écoutez-le maintenant. Bonjour mes chers frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous parler et voilà, vous voyez, je suis de nouveau debout, j'ai toutes mes fonctions et c'est vrai que mon désir c'est aussi de partager cette victoire, de vous la partager avec vous. Le roi David, quand il avait une victoire, il partageait le butin. Et bien nous on partage aussi cette victoire, on vous la partage à vous parce que vous avez combattu avec nous, vous avez prié avec nous, vous avez intercédé avec nous, donc on vous remercie et c'est par vos prières et par vos luttes, et par vos combats, par vos persévérances que je suis là rétabli avec toutes mes fonctions. Bien sûr j'ai encore des progrès à faire, j'ai du poids à reprendre, mais ça va se faire, voilà. Merci de vos prières, merci de continuer à prier et ça doit vous encourager à continuer à prier les uns pour les autres parce que vous avez le miracle devant vous. Voilà, je suis comme a dit le médecin, un miraculé. Voilà, un miraculé du Covid-19. Que le Seigneur vous bénisse
et j'espère vous revoir à bientôt, chers frères et sœurs. Voilà, au revoir. Mon cœur